Bonjour, bienvenue pour cette courte vidéo. C'est juste pour vous montrer rapidement comment remplir le formulaire de le masque de saisie des données ACP. Comme je disais, nous allons voir le masque de saisie ACPV. J'ai gardé le masque dans mes documents. Ça s'appelle Template Compilation de données. Je vais l'ouvrir. Et c'est comme ça que ce template se présente. C'est comme ça se présente. Nous avons là chaque feuille par mois avec les feuilles de résumé. Donc, on a juillet et le résumé de juillet, août et le résumé de août, septembre et le résumé de septembre, octobre et le résumé de octobre, novembre, résumé de novembre, décembre, résumé de décembre. Donc, nous avons les données de janvier en décembre. Comment ces données se présentent-ils? Dans le tableau, on a juste les en-têtes, ce sont les en-têtes du rapport des relais communautaires, en fait le rapport des superviseurs. Donc chaque superviseur devait remplir son rapport et c'est du rapport du superviseur qu'on va remplir ces données. Donc par exemple, si je suis dans le district santé de Mani, pour remplir les données dans ce masque, j'ai besoin juste de commencer. Le mois de juillet est déjà là. Je commence, je mets juste Mani. Et dès que je mets Mani, il va automatiquement me répéter ça jusqu'à la fin du fichier. Il y a Mani partout. Et maintenant, il est question de saisir les données. Pour saisir les données, je vais prendre les données de Mani qui avaient été saisies la dernière fois. Ça s'appelle masque Mani. C'est en janvier. Je prends ces données de Mani juste pour qu'on gagne en temps pour la vidéo. Si je copie ces informations de Mani et que je viens dans mon masque et que je le colle, ça c'est les données de Mani pour le mois de juillet. Les villages sont là, les centres de santé sont là. Maintenant, normalement, on doit aller dans le résumé pour voir notre résumé. Mais avant d'arriver dans l'analyse des données, je voulais vous montrer comment le fichier se présente. En août, tu verras que les villages sont déjà répercutés. Les villages qu'on a saisis en juillet sont déjà répercutés en août. Et ensuite en septembre, aussi en octobre, aussi en novembre et en décembre. Les villages sont déjà répercutés dans ces différentes feuilles. Si j'ai fini de saisir les données de juillet et je voudrais saisir les données d'août, et je me rends compte qu'il y a un village dans le centre de santé de Adidé qui n'était pas en août, je ne pourrai pas l'ajouter. Je ne pourrai pas l'ajouter parce qu'une fois je vais saisir, on va me dire que je ne peux pas saisir parce que c'est bloqué. Donc, je ne pourrai pas saisir. Donc, ce que je fais, c'est que je dois rentrer dans le village, dans le mois de juillet, et que je dois descendre en bas, peu importe la position. Je dois saisir mon village Hadidé et j'ajoute le nom du nouveau village, supposons que c'est Chris. Et ensuite, je vais saisir les données de ce village de Chris tout à l'heure. Suppose que j'avais aussi un autre village de Mani qui s'est ajouté, c'est-à-dire juillet, le village n'existait pas. En août, ce village existe. Tout ce que j'ai fait, c'est de revenir dans le mois de juillet. J'ajoute Mani. Et là, je vais mettre le village Solange dans les deux villages. Maintenant, si je repars sur tous les autres fichiers, vous allez voir que mes deux villages, Chris et Solange, se sont ajoutés en bas. Ça, c'est septembre. Même chose pour octobre. Ainsi de suite. Donc, en août, si je veux saisir maintenant les données d'août, parce que je ne vais pas prendre village par village, je vais procéder centre santé par centre santé. Le conseil que je vous donne, c'est de filtrer les zones de responsabilité. Comment on filtre? À côté des zones de responsabilité, il y a cette petite flèche qu'on va cliquer
Et je vais prendre par exemple, je suis en train de saisir les données de Adidé. Je vais sélectionner Adidé, je prends OK. Il va me regrouper tous les villages d'Adidé. Tu vois, même Chris, qui était inséré à la fin, il les a mis côte à côte, de sorte que le saisie de données puisse être simple. Donc, je peux maintenant saisir des données là-bas. Nombre de personnes sensibilisées 200. Nombre d'enfants recensés 23. 12, ça peut être 45. C'est des numéros au hasard que je mets comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai fini, ça, je peux procéder au deuxième village de Mani. Quand je prends Mani, vous verrez que le village de Solange que j'avais ajouté, il est à côté. Donc là, je peux aussi saisir les données. Maintenant, après avoir saisi les données, on devra passer à l'analyse. Et pour que l'analyse soit correcte, je voulais juste euh, euh, importer des données que j'avais gardées dans le mémoire pour pouvoir faire l'analyse des données. Donc, si j'importe ces données ici, oups, error, ce n'est pas ça. Je pars dans les données existantes que je copie, Si je copie ça et je colle ici dans les données doutes, voilà, voilà. Donc, voilà. Mhm. Donc, voilà les données doutes. Maintenant, ce que je cherche, c'est d'avoir le résumé. Pour avoir le résumé de J, c'est très simple. Ça, c'est un tableau croisé. Je dois cliquer dedans. Je viens sur Analyse. Je dois actualiser. Actualiser. Je clique dedans. Analyse. Actualiser. Bon, les données sont actualisées, mais le tableau ne figure toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les données ont été filtrées. Vous voyez, centre de santé, il y a la petite flèche. Je vais prendre, sélectionner tout, mais je vais enlever les vides. Parce que les vides ne servent à rien. Il y a les cellules vides. Je vais enlever les vides. Je prends OK. Et j'ai mon tableau de résumé des données. Je vais en août aussi. Pour avoir le résumé, je clique dans le tableau. Analyse. Actualiser. Ça, actualiser. Je vais venir là. Je vais tout sélectionner. Mais je vais descendre pour enlever les vides. Vous voyez les vides. Les vides. Pourquoi enlever les vides? Je reviendrai dessus. Vous voyez, ici, on a, quand tu regardes le total, ici, c'est 188 villages. Le somme total, c'est 188. Mais si je n'enlève pas les vides, si je remets les vides, il va compter les vides. Tu vois, il va me dire qu'il y a dans les vides, il y a 1471 vides. Et ça va me faire penser que j'ai 1659 villages, alors que, en fait, je n'en ai que 188. C'est pour ça qu'il faut que je fasse le filtre pour enlever le vide et j'ai mes données. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'appeler au téléphone ou bien vous m'envoyer un email. Mais brièvement, dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment remplir les données. D'autres questions seront les bienvenues. Merci.